Bon voilà, on y est. Ça fait des mois que j'hésite à faire cette vidéo et c'est enfin le moment de la faire. Dans cette vidéo, il y aura pas de montage, pas d'effets visuels. Enfin, franchement, je sais pas faire, donc ça sert à rien. Il y aura juste moi qui parle à cœur ouvert et qui dit les choses. Ces derniers temps, clairement, j'avais le sentiment d'être totalement perdu et je pense que c'est le cas pour beaucoup de jeunes de ma génération. Et le sentiment de perdre du sens, de plus savoir pourquoi on fait les choses et ça nous ronge un peu de l'intérieur. Finalement, c'est assez simple. Tu as l'impression que ton mode de vie, il est plus du tout en cohérence avec qui tu veux être. Mais bon, très rapidement, je vais donner un peu de contexte parce que dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu flou et on comprend pas trop. Donc pour le contexte, moi j'ai 27 ans et j'ai fait des longues études, donc j'ai fait une classe prépa. Ensuite, j'ai fait des concours et j'ai intégré une grande école de commerce. Et j'ai intégré par la suite la finance, donc j'ai fait de la finance pendant 5, 6 années, enfin je sais plus exactement, mais peu importe. Et avec un salaire qui au final est très bien, enfin tu es très bien rémunéré quand tu bosses en finance, ça c'est clairement pas le sujet. Mais arrive un moment où tu comprends plus trop pourquoi tu fais ça, si ce n'est pour l'argent. Tu as un peu une perte de sens. Ton job, au final, il t'intéresse pas tant que ça. Tu es juste là pour l'argent. Heu et tu bosses dans un environnement qui est pas forcément très inspirant. Honnêtement, bien que j'ai eu des collègues très bien et d'ailleurs sans eux, je pense que je serais pas resté aussi longtemps. Tu es quand même dans un environnement qui te pousse pas à créer, à imaginer. Tu fais toujours la même chose, tu fais pour faire. C'est un peu la course à celui qui produira le plus et celui qui produira le mieux. Mais finalement, on se pose pas forcément les bonnes questions. Et à partir de là, il y a quand même des questions qui se posent. Parce que, OK, tu perds du sens, tu comprends plus trop pourquoi tu fais ça, mais d'un autre côté, c'est pas aussi facile que ça de démissionner et de partir sur autre chose parce que tu as quand même un certain niveau de vie, tu as fait certains sacrifices et c'est surtout ça le problème. Donc tu peux pas tout abandonner du jour au lendemain. Il faut faire une transition et ça, c'est pas facile. Par exemple, moi, j'ai fait un emprunt de quelques dizaines de milliers d'euros pour financer mes études et forcément ça t'engage sur du long terme. Tu peux pas te dire: «Bah non, ça me plaît plus ce que je fais, je pars et tant pis». Tu es obligé de faire rentrer de l'argent, de rembourser ton emprunt, de payer ton loyer, enfin bref, toutes les dépenses quotidiennes et mensuelles. Ton choix aura des conséquences si tu décides de partir aujourd'hui. Donc tu peux pas partir sans rien, tu es obligé d'avoir des revenus parce que sinon tu vas pas pouvoir, payer tes dépenses mensuelles et c'est un problème. C'est là où c'est compliqué. Moi en plus, ce que je veux faire, c'est partir de zéro et créer mon business, notamment sur YouTube, comme je le fais actuellement. Enfin, j'ai un autre business, mais on en parlera plus tard. Et comme moi, c'est visuellement public, ça pose problème parce que déjà, qu'est-ce que mes amis vont dire de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser de ce que je fais? Enfin, de passer de la finance à créer des vidéos sur YouTube, c'est quand même pas commun et ça amène à se poser des questions et forcément, on va se foutre un peu de ta gueule, on va remettre en question ton choix, enfin, c'est pas facile. Et en plus derrière, si ça fonctionne pas, je dois retrouver un job. En faisant des vidéos sur internet, ça peut bloquer certaines personnes. Ce que je comprends, c'est entendable. Mais du coup, c'est un choix qui est compliqué. Bref, j'étais perdu, j'avais peur. J'avais peur de quoi? J'avais peur du regard des autres, j'avais peur de tout gâcher. Mais au final, est-ce que le regret de ne pas avoir tenté, il serait pas pire? Parce que ouais, j'ai pas envie de passer ma vie à faire un job qui m'intéresse qu'à moitié. Surtout, c'est un système qui me convient pas. La finance, c'est un système qui est très politique. Et c'est partout pareil, honnêtement, il y a pas d'exception. Tu peux pas être 100 toi-même, impossible. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup de métiers d'ailleurs, mais en finance, c'est quand même pas mal marqué, surtout quand tu commences à gravir un peu les échelons. Moi, c'est un truc que je sais pas faire et que j'aime pas faire. J'aime être 100 naturel et être moi-même. Et c'est d'ailleurs le cas dans cette vidéo. Enfin, je suis totalement moi-même et je parle à cœur ouvert. Et d'ailleurs, en finance, moi, ce que je veux valoriser le plus, c'est les compétences, uniquement la méritocratie, les compétences, le savoir-faire. Et ça fonctionne pas comme ça. Donc, déjà, tu évolues dans un environnement qui est parfois un peu toxique, honnêtement. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir un très bon bureau et des très bons collègues. Donc là-dessus, il y a pas de sujet, mais de manière générale, ça fonctionne comme ça et tu peux rien. Tu pourras pas changer le système. Enfin, voilà, moi, j'aime la technique financière, c'est ce qui m'a fait rester longtemps dans ce métier, mais en pratique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu fais toujours la même chose, tu le refais 1000 fois, tu dois toujours faire plus, toujours faire mieux. Tu pas le droit à l'erreur, honnêtement, ou alors tu peux faire des erreurs, mais si tu en fais, forcément, on va te le rappeler à la fin de l'année. Alors que tu as fait 99 du job qui était bon, hein, mais ça, encore une fois, c'est partout pareil. Et moi, ça me correspondait clairement pas. Donc tout ça pour dire que j'ai eu une prise de conscience. J'avais globalement plus trop goût à mon métier. Dès que je me levais le matin, c'était un peu une torture. J'avais pas envie d'y aller et je subissais clairement mes journées. Et je subissais mes mois. Enfin, j'attendais juste le week-end, j'attendais juste les vacances.
Et pour moi, ça, c'est pas une vie. Quand tu es plus inspiré par ce que tu fais et que tu te poses 1000 questions, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et je pense qu'il faut en changer et rapidement. J'avais pas ce truc de me dire le matin en me levant: «Ouais, aujourd'hui, je vais passer une super journée, je vais travailler, avec des personnes hyper inspirantes, ça va vraiment apporter de la valeur ce que je vais faire». Non, c'était clairement pas ça et moi, ça me manquait terriblement. Parce que quand on intervient auprès d'un client, honnêtement, on lui apporte pas beaucoup de valeur. On lui donne un chiffre, on lui dit: «Voilà, ton chiffre, c'est tant, c'est ça, explique-nous pourquoi, ça a varié de tant». Mais finalement, c'est lui qui a les réponses, c'est lui qui connaît son business et nous, on est juste là pour mettre un chiffre dans une case. Moi, ça, j'ai du mal à le comprendre sur du long terme. Donc ouais, j'ai pris conscience de certaines choses, j'étais plus inspiré par ce que je faisais, plus inspiré par mon environnement et j'arrivais plus à répondre à une question simple qui était: «Qui suis-je?» Parce qu'au contraire, moi, ce qui m'inspire, c'est de créer des choses, de faire travailler mon imagination, de profiter de la vie, parce que c'est quand même important et quand tu es en finance, c'est compliqué. Tu bosses 50, 60 heures, voire beaucoup plus, dans certains métiers en finance et à partir de là, tu as le sentiment un peu de gâcher ta vie. OK, tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux t'acheter une belle maison, tu peux faire un peu ce que tu veux le week-end. Encore une fois, il faut avoir le temps parce que tu peux bosser ton week-end aussi et ça, c'est un mode de vie, moi, qui m'allait plus. Parce que oui, au final, c'est quoi le but de la vie? Quand est-ce qu'on profite? Si je regarde bien en 2025, je pense que je peux compter sur les doigts de ma main combien de fois j'ai vu mes amis et ma famille. C'est quand même terrible. On est dans moi, j'ai la vingtaine, j'ai 27 ans. De me dire ça à 27 ans, c'est quand même un constat qui est assez terrible. Alors OK, j'ai une bonne évolution de carrière qui m'attendait, puis maintenant du coup, mais c'est juste de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, ça va, ça vient. Si on a un cerveau bien fait et qu'on travaille beaucoup pour nous, on peut faire de l'argent autrement. À l'inverse, ta vingtaine, tu la rattraperas pas. C'est-à-dire que quand c'est fini, c'est fini. Il y a pas d'après et ça peut paraître bateau de dire ça et c'est évident, évidemment, j'enfonce une porte ouverte. Mais j'ai l'impression qu'on a tendance à perdre un peu ce sens-là. Parce que ouais, on a un éléphant au milieu de la pièce, tout le monde le sait, tout le monde le voit, mais par contre tout le monde se dit: «Non mais c'est trop important, mon job d'abord, la carrière, c'est super important, l'argent». Moi ça me correspondait pas et j'ai l'impression que dans ma génération, on est beaucoup à se dire la même chose. Et pourtant, il y a pas grand monde qui agit non plus. C'est ça aussi, un peu la dissonance cognitive que j'observe. Et je sais bien que c'est pas facile. Il y a l'aspect financier qui rentre en compte, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il y a aussi, certaines fois les personnes qui ont ce sentiment de pas être épanouies dans leur métier, elles savent juste pas ce qu'elles veulent faire après. Donc pourquoi quitter un job si derrière tu sais même pas ce que tu veux faire? Je l'entends. Moi après dans ma situation, je sais exactement ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire. Mais c'est clairement pas un choix facile. Quand tu prends cette décision, ça t'impacte. Le quotidien, c'est plus du tout le même. Tu as une routine pendant des années et tu changes radicalement. Aujourd'hui, j'ai décidé d'entreprendre un business qui fonctionne plutôt pas trop mal d'ailleurs, c'est sur les réseaux, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. J'arrive à générer quelques centaines d'euros, donc c'est bien loin de ce que je gagnais avant et aussi de l'évolution de carrière que j'aurais pu avoir et donc les salaires en finance. Mais je suis beaucoup plus épanoui. OK, c'est stressant, pas facile au quotidien, j'ai des galères tous les jours, j'ai l'impression de pas être productif, mais au final, est-ce que c'est pas ça la vie? C'est pas ça, vraiment profiter? C'est-à-dire avoir des galères, réussir à les surmonter soi-même, apprendre de nouvelles choses tous les jours. Si aujourd'hui je veux aller courir à 15 heures, je vais courir à 15 heures. Si je veux aller voir ma famille, je vais voir ma famille. Et je suis pas en train de dire que je remets tout en question, forcément je veux faire de l'argent, même beaucoup d'argent, je m'en cache pas. Mais je veux le faire pour les bonnes raisons et de la bonne manière. Je veux le faire pour profiter avec mes amis, ma famille, et je veux le faire avec un business qui m'intéresse et qui m'appartient surtout. Parce que sinon je trouve que ça a pas grand intérêt de faire un métier où certes tu gagnes bien ta vie, mais il t'intéresse pas vraiment. Et tu t'y plais pas forcément, c'est-à-dire que tu le fais juste par obligation et parce que tu sais que tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, je m'étale un peu, je m'égare un peu, j'ai pas trop préparé cette vidéo, donc c'est un peu fouillis, je suis désolé. Mais je dis un peu les choses que j'ai sur le cœur et honnêtement, peu importe, la vidéo elle marche, tant mieux, elle marche pas, tant pis. Donc ouais, faire cette vidéo, c'est pas forcément facile. Surtout dire des choses quand même assez personnelles à des gens qu'on connaît pas. Et c'est aussi ça que je veux faire, c'est-à-dire créer une communauté de gens qui se ressemblent, de gens qui se tirent vers le haut. Donc écoutez, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on peut en discuter. Enfin voilà, abonnez-vous, likez, et on se dit peut-être à la prochaine, ou peut-être pas.